Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce Carlactu numéro 115, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la plage de la Dacha pour une raison bien spéciale. Il s'agit du Traditour. C'est une compétition sportive de voile traditionnelle qui consiste à faire le tour de la Guadeloupe par des étapes différentes sur une durée de 9 heures de navigation. Il faut savoir que les canots ont dû répondre à une charte précise, que ce soit au niveau de la dimension du canot, du nombre d'équipages, même du bois avec lequel le canot a été bâti. Tout ça pour pouvoir concourir tous à égalité égale, à égalité distincte. Voilà. Et tout de suite, pour en parler au mieux, nous allons interroger les membres de l'équipage. Alors tout d'abord, nous irons voir les membres de la BRED Banque Populaire qui vont se présenter. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je cherche Max. Maxime. Maxime. Bonjour, bonjour. Je cherche Maxime. Ah ouais, mais là. Ah, Maxime, mangez mon go. Eh ben, c'est pas grave, nous sommes en live, c'est ça les aériennes du live. Oui. Bonjour Maxime, ça va? Oui, bonjour, ça va et vous? Ça va. Alors, déjà, félicitations. Merci, bon, on finit à la 5e place, donc c'est pas. Oh, c'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal, mais on n'est pas satisfait. D'accord. Quelles ont été les principales difficultés? Alors déjà, en partant de Cap-Esther, on a envoyé un bord dans la caille, tout simplement. Donc on a subi quelques casses. On a fendu notre quille. Elle est fissurée, donc là on s'inquiète, on essaye de réparer, voir si ça pourra tenir jusqu'à Sainte-Anne. Et ensuite, les difficultés, c'était simplement de la vitesse pure pour arriver. On n'était pas les plus rapides. Et donc on s'est fait doubler au large des petits bords en arrivant sur le gosier. Alors, qu'est-ce qui fait la différence dans la rapidité, la force de l'équipage? Oui, bien sûr, c'est un tout, hein, c'est une composante de la technicité de l'équipage, des réglages, des formes du bateau, des formes des voiles. C'est les réglages à mettre au point sur toute l'année. Et c'est ce qui va faire la différence sur une étape comme celle-ci. Alors, je disais justement en introduction que les canots ont dû répondre à une charte précise. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire que on est quand même limité par une jauge, la jauge des canots de Saint-Ouen, qui nous limite finalement dans les formes. On a des distances à respecter, donc c'est des intervalles de distance. Et les constructeurs peuvent jouer sur ces longueurs-là pour pouvoir faire des formes plus ou moins différentes, tout en restant dans un cadre. Et à ce jeu, on peut dire que Jean Forbin a été très fort cette année avec les deux bateaux qu'il présente, qui sont à la première et à la seconde place. D'accord, donc qu'est-ce qui fait que ça va plus vite? C'est la pointe qui est plus qui arrive à fendre l'eau plus facilement? Alors là, si Jean pouvait nous dévoiler son secret et nous dire comment il a fait ses formes, je suis preneur, mais je ne suis pas constructeur. Et là-dessus, je ne pourrais rien dire parce que je ne sais pas comment en fait il réfléchit pour faire les formes de ses bateaux. Le seul truc qu'on est force de constater, c'est que cette année ça fonctionne très bien parce qu'ils vont vraiment vite, ils sont difficiles à rattraper ou à tenir en vitesse pure. Et donc félicitations à Jean qui est coureur et constructeur, c'est chapeau bas. D'accord. Et l'année dernière, est-ce que tu as participé au Traditour? Oui, ça fait plusieurs années, ça va faire peut-être maintenant 10 ans que je participe au anciennement TGVT et Traditour. L'an dernier, ça s'est bien passé. On était un peu aux avant-postes comme cette année, on est 4e au général. On essaye de se batailler avec Jonas et Hugo pour grappiller la 3e place, puisque les deux premières sont assez loin à aller chercher. L'an dernier, on finit 5e. On a une mésaventure en Côte-Souvent, mais on était dans le match, comme cette année. On est dans le top 5 et on se bat pour essayer d'accrocher un podium cette année. D'accord. Alors, vous avez déjà trouvé une solution pour réparer la coquille? Alors là, c'est pour réparer la quille. On n'a pas encore trouvé de... C'est la quille, on dit, hein? Oui, c'est la quille. Alors, où est la quille? La quille, c'est la partie qui est dans l'eau, qui sert de plan anti-dérive, comme on dit. C'est pour pas dériver. Et en fait, en haut de la quille, en fait, elle est fissurée, elle est fendue. Elle est plus rigide comme avant. Et à tout moment, en fait, elle peut casser sous la pression de l'eau, du bateau et de l'équipe.
Donc voilà, donc là on a les équipiers, Karl qui est assez expérimenté, qui essaie de voir si ça va tenir. On essaie de poncer puisqu'on a eu on a grigé la quille, hein, comme on dit, en frottant sur la caille. Et donc du coup forcément ça nous ralentit. L'écoulement de l'eau n'est plus laminaire, donc on essaye de poncer pour que ce soit plus lisse. Et voilà, essayer de perdre le moins possible. D'accord. Et quand vous cassez comme ça, est-ce qu'il y a une équipe, vous avez une équipe technique qui vient un peu comme en Formule 1 pour réparer votre canot? Alors non, c'est encore assez traditionnel, hein. C'est-à-dire que bon, nos bateaux sont en bois, on est obligé d'attendre d'arriver à terre pour pouvoir réparer. Sinon, si on a n'importe quelle assistance en mer, on est disqualifié d'office de la course. Et donc après, c'est l'expérience de l'équipage, de notre entourage. La flotte est très partage énormément, c'est-à-dire que si là on demande à Jean conseil, il nous donnera ses conseils sur ce qu'il faut faire. Donc voilà, on n'a pas d'équipe technique, mais on utilise l'expérience de tout le monde pour pouvoir réparer au mieux. Bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et bon courage pour la suite. Merci. Alors, nous allons poursuivre avec l'équipage de l'éleveur. Totalement. Bonjour messieurs, nous faisons une émission pour la Karl. Est-ce qu'on peut vous interroger un peu sur vos impressions? Alors comment s'est déroulée la course pour vous? Pour l'instant bien, on va dire. On a pris un départ, on va dire moyen, mais après la traversée pour arriver jusqu'ici, on avait une belle vitesse, on a remonté pas mal de bateaux. Et voilà quoi, on a certes perdu le maillot rouge aujourd'hui, mais tout pour la première étape du jour, mais on espère que cet après-midi on récupère le maillot arrivé à Sainte-Anne. Très bien. Vous êtes à quel classement? On est 8e, c'est ça? Ouais, on est 8e au général pour l'instant. Et voilà, si on arrive à grappiller une place, on va essayer, mais ça devient de plus en plus dur. Mais rien n'est, comme c'est autant, rien n'est joué avant la ligne d'arrivée finale. Donc la ligne d'arrivée finale, c'est à Sainte-Anne demain. Très bien. Alors le nom de votre équipe? Nous, c'est CNBT Néosurveillance et CNBT Néosurveillance et Packaging Caraïbes. Très bien. Merci et bonne chance pour cet après-midi. Merci. Bonjour messieurs. Bonjour. Nous faisons une émission en live pour Facebook de la Riviera de Levant. Alors comment ça s'est déroulé pour vous ce matin? Moi je naviguais pas, faut demander à... Ah oui, alors c'est... Vous n'avez pas navigué. Aucun navigateur, donc désolé, au revoir. Nico, il a tout vu. Alors nous voulons des navigateurs. Où sont-ils? Alors, comment ça s'est déroulé pour toi? Ça a été fatigant, très fatigant, vu que c'est les derniers jours. Mais on a pris un départ moyen et ça n'a pas marché nos options sur la course, du coup ça a été compliqué. Alors quelles étaient les options qui n'ont pas marché? On est resté au milieu, on n'a pris ni en haut ni en bas, on est resté à peu près au milieu et on s'est fait doubler. Après on a eu quelques petits accrochages en pleine navigation et puis voilà. Ok, vous avez eu des trous, des accidents ou pas? Ouais, exactement, ouais, on a tapé un canot qui arrivait à tribord. On a essayé de l'éviter, mais on n'a pas réussi. Donc voilà. Et après, toute la course, il y a eu des trous de vent, un peu de vent. C'était vachement changeant avec la houle et tout ça. Donc la houle était comment? Moyenne, un petit peu formée, mais on a pris beaucoup d'eau, beaucoup d'écopes. Mais bon, voilà. C'est les petits seaux pour vider l'eau du canot en route, voilà. Ok, d'accord. Donc votre équipe, c'est Zagaya. C'est ça, exactement. Elle existe depuis combien de temps? Depuis 1 an et demi. Alors c'est une équipe complètement masculine. Exactement, ouais. Femme? Non, pas encore. Voilà peut-être un de ces quatre. Non, mais voilà. il faut en mettre une. Ça ira mieux. on essaiera. Vous êtes plus au milieu, vous serez devant. Voilà. Alors je vous dis bonne chance pour cet après-midi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, poursuivons.
effectivement, c'est une compétition très physique. Très physique. Et pour gagner, il faut faire preuve de solidarité avec son équipe, de technicité, un peu de chance, mais surtout de l'endurance. Alors l'éleveur aussi qui s'est très bien placé. Alors nous entendons que la remise a commencé. Nous allons tout de suite. Bravo messieurs. Bravo messieurs. Franck est retourné dans la main et il est encore là. Franck, la personnalité, lui jouer ses voix traditionnelles. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un problème, Franck est là, le vent est en mise, faites le canot, faites le canot, et donc chaque boulot, et surtout Franck, grand formateur. Donc, applaudissez-les. Il mérite le boulot. Franco. Rapprochez-vous pour la photo, s'il vous plaît. Bravo, merci d'être là. Venez avec nous. Bravo, monsieur. Bravo à l'équipe. Nous la tête. Voilà. Juste deux mots. J'ai porté mes lunettes de vue là. J'ai même fait une institution sur les tous pour me retrouver. Parce que si j'ai pas mes lunettes de vue, je ne peux pas le départ. Sauvez-nous, sauvez-nous! Merci, monsieur Passion. On passe au premier équipage féminin de l'étape. C'est l'équipage qui portera le maillot rose du parc national, remis par Madame Simbert. À mes côtés, c'est Tidijou Howard. Les navigants, les non-navigants, allez-y, les enfants, les filles, tout le monde. Parce que Tidijou, ce n'est pas un équipage qui navigue, c'est une famille. Rapprochez-vous les filles, rapprochez-vous, les enfants plus grands. Ophélia, comme tu es la plus grande, tu peux passer derrière, s'il te plaît. Allez-y, allez-y, au contraire, allez-y. Attends, Madame Simbert du parc. Non, allez-y. Allez-y, remettez les maillots, madame. Remettez les maillots. Voilà, c'est le sponsor. Merci au parc national. Féminin, vainqueur de cette étape. Je signale simplement qu'elles sont arrivées 15e Retirez-vous et incluez Madame Simbert dans la photo, s'il vous plaît, au parc national. Bravo! Comment? Bien! Alors, les filles, je vous attends pour le temps. Allez, c'est parti!
départemental. Alors, le maillot mixte de vainqueur de l'étape du jour, ce sont les plus élégants. Alors, comment il l'a habillé aujourd'hui, le patron? Il a du fluo ou il n'a pas de fluo? Ah, il est très top. Donc, ce sont les déployeurs de la Wawa Manoutani. À vous. C'est notre galante du conseil départemental qui va leur remettre le maillot rouge. Le conseil exécutif, votre facile, cette casque. Allez, l'équipage à la droite, Magno Calais. Je vous signale que l'équipage hier a cassé son guide, donc sa bombe, qu'ils ont travaillé pratiquement toute la nuit et qu'ils sont repartis ce matin. Et c'est un équipage de Warriors composé de 3 femmes et de 3 hommes. Et ils ont fini premier équipage mixte aujourd'hui. Donc bravo à eux, bravo pour leur volonté et leur combativité. Bravo monsieur, applaudissements pour l'équipage à Wawa. Le sélectif du conseil départemental a habillé cet équipage, premier équipage du jour, de rouge. C'est vrai qu'ils avaient, le problème c'est qu'ils avaient perdu leur maillot. Et là, ça y est, ils l'ont retrouvé. Donc ils vont remplir leur noir. Il y a ceux qui ont habillé, ceux qui n'ont pas habillé. Je trouve que le rouge vous va si bien. Oui, je sais bien. Est-ce que l'équipage Guadeloupe Pangaï peut se rapprocher s'il vous plaît? Rapprochez-vous pour faire la photo avec les maillots s'il vous plaît. Rapprochez-vous. Mettez-vous avec eux pour faire la photo. Bravo les deux. Allez vous rencontrer les mesdames et messieurs, je vous demande. Oui. Je vous demande voilà, d'attendre 2 minutes. Je vais mobiliser le micro 2 minutes, tout simplement. 1 minute. 1 minute. Voilà. 2 minutes. Vous savez, le département est toujours présent, l'institution est toujours présente à vos côtés chaque année, chaque fois où il y a justement, et cette année encore, nous avons opté pour l'équipe mixte parce que nous tenons en fait à souligner le côté, je dirais, social. Mais permettez-moi aussi de saluer le vainqueur d'aujourd'hui qui fait plaisir à la Guadeloupe et qui, aujourd'hui, plus que jamais, fait un travail d'insertion. Et l'insertion, c'est l'ADN même de l'institution départementale. Je vous remercie pour l'animation que vous portez à la Guadeloupe, surtout en cette période de vacances. Et merci aussi à monsieur Garçon, c'est bien ça, c'est bien, pour sa victoire. Qui est patron parmi vous? Il est patron. Voilà. Photo avec le patron. Bravo pour l'équipe. Avec le prochain moment, merci beaucoup. Au revoir, Président. Allez, nous enchaînons avec le maillot par point, le maillot porté par Mokundi. Le maillot par point, donc c'est Guadeloupe, Caraïbes, maillot par point. Guadeloupe, Caraïbes, qui ajoute une bonne maillot à la collection. Allez. Merci messieurs, Guadeloupe, Caraïbes, Voilà, alors il y a un maillot noir, un maillot jaune. Donc voilà, il y a toute une collection. Alors je fais l'histoire avec le patron du canot, avec son équipage. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont le choix des couleurs le matin. Le sponsor quand même de l'équipage est là. Venez, monsieur le directeur du électron.
le sponsor principal du canot. Du port maritime. Du grand port maritime. Juste un petit mot, monsieur Thibaut, bravo à notre équipage, très fier du parcours. Le parcours de jusqu'au bout, mais on a confiance en vous, donc bravo, très belle course. Merci beaucoup. Approchez-vous pour la photo. Bravo messieurs, merci beaucoup pour la photo. J'appelle le troisième équipage du jour pour le trophée de la ville. Merci d'ailleurs à la ville du Gosier qui nous reçoit. J'aimerais avoir à mes côtés Madame Montou, 4e vice-présidente de la CAR, ainsi que Monsieur Bacquet, le 6e vice-président, et Monsieur Albéry, qui vont remettre le trophée au troisième de l'étape du jour. Vito! Alors, Vito! Il a fait une étape sous son contrôle, pas de vide, parce qu'il reste encore 3 étapes. Mais il a essayé de faire mieux que 3e, mais il n'a pas pris de risque. Il sait ce que c'est que de gérer les efforts. Donc bravo Marc et ton équipage. Vous pouvez leur remettre leur trophée. Allez-y à Marc, Forda et à tout son équipage, messieurs de la commune, de la commune. La photo. Est-ce que tout le monde est sur la photo? Je ne pense pas. Allez-y, allez de la photo. Allez-y, madame, rapprochez-vous. Ils sont fatigués, madame, il n'y a aucune crainte. Merci. Merci. Le chef de l'État toujours avec le ministre de la l'agglomération, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour le petit cochon là. Qui est revenu dans le match. Le bateau l'éleveur de Marcolin-Gilbon, petit cochon là, qui est revenu. Il a eu quelques petits soucis, quelques malheurs, il a pu. Mais là, il a dit, faut pas qu'on oublie l'éleveur, faut pas qu'on oublie cette France, faut pas qu'on oublie tout ce cochon-là. Bravo à l'équipage de l'éleveur, tout cochon-là, Marcolin-Gilbon. Applaudissez-les. Bravo à l'éleveur, Marcolin-Gilbon, le chef de l'État toujours. Le chef de l'État toujours, c'est bien. C'est compte de la présidente de l'association, elle les surveille vraiment, et lorsque ça ne va pas, je peux vous dire que ça change tout. La photo a été élue, le trophée. C'est bon messieurs, merci beaucoup, merci deuxième de l'État toujours. Premier de l'État toujours, qui enveloppe le maillot vert émeraude, patronné par les communes et les EPCI. Le maillot va leur être remis par Madame Montou, Monsieur Bacquet et Monsieur Albéry. Top la Depuis le début, il s'est battu, il a tout eu, bateau cassé, il a eu des problèmes de coups, mais enfin, il a eu son étape avec son équipage de porte la 2, David Garçon. Applaudissez et cette fois, je ne vous entends pas. David, en deux mots, porte là, qui veille, tombez. Allez, la photo, avec les élus, le maillot vert, ça fait longtemps qu'il a cherché. C'est le bon, bravo! Vous surveillez David cet après-midi, et je pense que ça va être l'animateur de la méga de cet après-midi. Merci beaucoup, monsieur! Nous avons au classement général après avoir bouclé le classement de Vita. Premier équipage féminin en général, j'enchaîne par la somme indexée.
désolée. D'habitude, on a le temps de célébrer un peu, mais faisons dans l'efficacité. Première équipage féminin au général avec le maillot orange de Ligoisie, c'est Bijou. Et pour prendre leur place au classement général, mais tout en restant très méfiant pour des tours suivants qui ne lâchent rien malgré les aventures d'un certain canot ce matin. Il y a encore de la bagarre, il peut y avoir encore de la bagarre, rien n'est acquis. Les filles, rapprochez-vous plus puisque vous êtes un peu nombreuses. Il y en a qui sont les devant et les autres, rapprochez-vous pour la photo. On remet les maillots. Oui, c'est par-dessus, mais par-dessus, c'est juste pour la photo, c'est juste pour la photo. Allez, la photo, juste Allez, la photo, le maillot. On remet à tout le monde. Merci beaucoup les filles. Est-ce que tout le monde a son maillot? C'est bon. La photo. La photo. Un grand sourire des filles de Pipico et Robin. C'est pourquoi on peut monsieur le photographe? Allez, nous sommes désolés. C'est pour vous. De façon à ce que vous soyez prêts et reposez vos parties. Madame Montoute et monsieur Baclé, s'il vous plaît, venez près de nous pour habiller du maillot le marine de la Carne. Là-dessus, pour le moment, le classement n'a pas changé. Il conserve leur maillot de marine. Légion Guadeloupe. Yes, Salaboy. Je remercie avec mon équipage, Yes, Salaboy. Rapprochez-vous rapidement, messieurs. Vous savez que c'est important que nous avancions très vite afin que vous puissiez repartir le plus vite possible. Et voilà les Yes, Salaboy. Les Yes, Salaboy de ce soir. Sur le canot. Patrouillez dans Région Guadeloupe, mettez vos maillots pour la photo. Je sais que Jonas est un petit peu déçu ce matin parce qu'il n'y avait pas tout à fait les conditions qu'il voulait, mais demain, il va arriver chez lui, les fini cet après-midi, il va se préparer pour demain. Alors faites la photo. Je suis désolé de vous bousculer un peu, mais le sponsor du bateau est là aussi. C'est très bien. Allez les photos, c'est parti. Du général. Yes, Salaboy, Région Guadeloupe, Jonathan Torgal, Yes, Salaboy. Cet après-midi. Pour le classement général, monsieur Pierre Chalut, président du sport de Port-Caraïbes. Et le deuxième du classement général, c'est le numéro 3, c'est Vito. Vito, Marc Robert, qui conserve la deuxième place. Il a grappillé quelques secondes, mais cet après-midi, il va encore essayer de grappiller quelques secondes, une minute. Deuxième classement général, Vito. Bravo messieurs, belle photo avec monsieur Fanny, le directeur du Grand Port Caraïbes. Merci beaucoup messieurs. Bonne navigation cet après-midi. Madame la petite fille de la région, s'il vous plaît, rejoignez-moi pour remettre le maillot du classement général. Madame, bien sûr, venez avec nous pour habiller le premier du leader du classement général, c'est Guadeloupe Port-Caraïbes. L'équipage, Grand Port Caraïbes, maillot jaune. Ils ont mis la mèche pour le maillot jaune et ils se conservent. Regardez. La grande fraternité de la voile traditionnelle. C'est magnifique. Bravo. Et je mettez les maillots jaunes pour la photo, surtout en présence de votre sponsor. Mettez les maillots jaunes.
Merci beaucoup, messieurs. Messieurs, bonne navigation pour cet après-midi. Ne prenez pas de risque, tous les canaux rentrent, s'il vous plaît, et rendez-vous à Sainte-Anne. À tout de suite. Et on termine cette journée sur le dernier jeu de ce transport et pour leur terminer le final. Merci beaucoup d'avoir suivi votre contrôle. On descend tranquillement, donc c'était pas mal. À total. Ah, super. Dans le truc, le reflame, à droite ou à gauche où je me mets. Toi à droite et elle va faire un zoom d'abord sur moi pour que je puisse parce que. Afin de signer les largement et que nous puissions respecter les horaires que nous avons respectés depuis le début. Alors après cette remise de prix, nous allons discuter du sujet du Traditour avec monsieur Guy Baclet qui est le 4e adjoint au maire. Monsieur Guy Baclet. Bonjour monsieur Guy Baclet. Bonjour, bonjour à tous. Je retrouve. Voilà, comment allez-vous? Ah ben moi ça va très bien, très bien, très bien. Alors vous êtes, excusez-moi, 2e adjoint au maire et 6e vice-président de la Carle. C'est bien ça. Voilà. Alors dites-moi, comment avez-vous trouvé la compétition du Traditour 2023? Mais tout en couleur comme d'habitude. C'est une explosion de couleurs, une explosion d'émotions, une explosion de joie pour certains. Et vous avez vu les équipages tout à l'heure, même ceux qui sont arrivés dans les dernières positions, étaient heureux d'être arrivés, heureux d'avoir pu participer parce que, en fin de compte, le Traditour, n'oubliez pas, ce sont les voiles traditionnelles et les équipages qui sont engagés sont très fortement ancrés dans la tradition de l'entraide et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Très bien. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de l'importance de l'événement Traditour pour la commune du Gosier? Alors, la commune du Gosier s'inscrit dans un contexte général de sport, tout azimut. Effectivement, nous soutenons donc le sport sous toutes ses formes et nous essayons de faire en sorte que Guadeloupe, terre de champion, devient plutôt Gosier, terre de champion. Voilà. Et à cette occasion, lorsque nous avons donc des associations sportives sur notre territoire qui réclament, nous essayons de faire en sorte de pouvoir les aider au mieux que possible afin que ces champions qui sont donc dans leur bulle puissent éclore et faire en sorte de rayonner pour tout le Gosier et pour toute la Guadeloupe. Alors dites-moi, quelles sont les retombées économiques attendues de cet événement pour la commune et le territoire de la Carle? Alors c'est très simple, hein. En règle générale, vous savez bien qu'il y a toute une foison de petits métiers qui tournent aux alentours donc des fêtes en règle générale et surtout pour le Traditour, donc c'est plutôt donc les marchands ambulants qui sont donc invités donc à participer à cette fête, mais nous accueillons aussi très bien des petits artisans qui font en sorte de pouvoir montrer leurs produits ce même jour. Et en l'occurrence pour nous actuellement, c'est l'occasion aussi de faire le lien avec tous ceux qui tournent autour des métiers de la mer, qui tournent autour de tous ceux qui traitent les jeux et tout comme ça, et faire en sorte que les gens puissent être contents pour donc le Traditour, mais aussi par tous ceux qui concernent. Très bien. Merci beaucoup pour Mais je votre vous en intervention, prie. monsieur Guy Baclet. Écoutez, je vous souhaite bonne navigation si vous comptez les suivre. Je vais les suivre jusqu'à cette année, effectivement. Très bien. Voilà. Alors à bientôt. À bientôt. Merci. Merci. S'il vous plaît, sur les pas encore écartés.
Passons maintenant à la une du jour qui concerne le village des créateurs, qui fait son grand retour pour une 3e édition. La communauté d'agglomération de la Riviera du Levant et ses partenaires vous invitent au village des créateurs de la Riviera qui se tiendra le samedi 15 juillet 2023 de 9h à 16h sur la plage des Raisins Clairs à Saint-François. De nombreux stands mettront en exergue les produits de l'agriculture et de l'agro-transformation, les talents des artisans d'art en couture, bijoux cosmétiques, produits naturels et artisanaux, un village sur les savoir-faire locaux du territoire. Et pour la toute première fois, vous pourrez profiter du départ et de l'arrivée des voiliers traditionnels pour la dernière étape du Traditour 2023. Quelques infos pratiques appellent à la manifestation AMI, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant, en partenariat avec la commune de Saint-François, organise l'arrivée de la Mini Transat où se tiendra un village d'animation et d'artisans à la marina de Saint-François. Le village prendra place à la marina bien sûr de Saint-François du 8 au 18 novembre 2023 selon le planning suivant. Du lundi au vendredi de 10h à 20h, le samedi et dimanche de 10h à 22h. Voilà, c'est tout pour le Carlactu du jour. Je vous remercie pour votre fidélité et à bientôt sur le territoire du Levantin. Merci.